Bonjour à tous nos amis du Shiur du mardi soir à Aleph. Donc nous allons continuer notre étude de Maseret Brachot. Évidemment, votre présence nous manque énormément et je sais que chacun d'entre vous, tout le peuple d'Israël, est en confinement. Mais la Torah est plus forte que tous les confinements du monde et elle doit être étudiée. On doit se renforcer dans l'étude de la Torah et on doit prier Hachem, Shuv mechaon apecha, v'inachem al hara'a asher diber lasot la'amo. Qu'Hachem va revenir, prier que Hachem il efface toute cette magefa, tous ces malheurs, et que Bezrat Hachem, on puisse ensemble continuer notre étude, toujours, et c'est avec la venue du Mashiach, et cette fois-ci vous n'aurez pas besoin que Rav Ouzid vous donne cours, puisque ce sera le Mashiach en live, en direct, qui va nous donner le cours à tout le monde. Amen, Ken Ratzon. Donc nous sommes arrivés à Masechet Brachot. Comme son nom l'indique, Brachot, c'est les bénédictions. On va prier Hachem, que Hachem nous envoie les bénédictions à tout le peuple d'Israël, toutes les personnes qui ont besoin d'une Refoua Shlema, que Hachem leur envoie Refoua Shlema Bekarov, et que tous les autres, que Bezat Hachem, que Hachem les protège, eux, leurs femmes, leurs pères, leurs mères, leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants, que tout le monde soit en bonne santé et qu'on puisse toujours continuer les Maseret Brachot, pas une bracha, brachot au pluriel, encore une bracha, et encore une bracha, et encore une bracha, jusqu'à Bezat Hashem, la venue du Mashiach. Amen. Nous sommes arrivés dans Maseret Brachot, Daf Dalet, page 4. Nous sommes à Moud Aleph, au 4a, la première page, et nous sommes arrivés à la 11e ligne par rapport, si on compte si on compte par en bas, et c'est le dernier mot de la 11e ligne, et s'il y a un petit point, et on voit le mot David apparaître dans la 11e ligne. David, tiens, c'est intéressant, à l'époque, nous trouvons David. David Ameler, c'est le Mashiach. Voilà comment commence notre cours, un cours comme je dis toujours, d'espérance. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de l'espérance, donc David. Et donc nous sommes arrivés à cet endroit-là. Nous allons, Bezrat Hashem, commencer le cours avec ce mot-là. Et David, dit la Gemara, demande la Gemara, et David, Mikara les nafshe chassid. Est-ce que David Ameler peut s'appeler, il s'est attribué le titre de chassid, parce que rappelez-vous, on avait vu déjà un peu plus haut dans le verset, on avait vu qu'il chassidani. David Ameler a dit, je suis un chassid. Est-ce que David Ameler, il peut s'attribuer ce titre d'être un chassid? Rappelez-vous, on a déjà expliqué, c'est quoi le chassid par rapport au tzaddik. Le tzaddik, c'est qu'il fait tout ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. Tout ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. Dans les 4 livres de la Shulchan Aruch, Orach Chaim, Yored De'ah, Moshe Mishpat, Even Ezer, il fait tout. C'est un tzaddik. Celui qui fait une avera, c'est pas un tzaddik. Parce que le tzaddik, il faut tout faire. Okay. Alors c'est quoi le chassid? Chassid, c'est qu'il fait au-delà du Shulchan Aruch. Il fait encore plus que le Shulchan Aruch. Donc ça, c'est un chassid. Alors demande la Gemara, David, Mikare les nafshe chassid. Est-ce que David Ameler s'est attribué ce titre de chassid? Pourquoi? Et pourquoi non et pourquoi oui? Parce qu'il y a un verset. Il y a un verset dans le Sefer Tehillim, le Pasuk, chapitre 27, Pasuk, verset 13, il est écrit comme ça. Loulé hemanti lirod betuv Hashem be'eretz chayim. On traduit ce verset. Loulé hemanti, si ce n'était pas que j'ai eu confiance en toi, Dieu, lirod betuv Hashem, pour voir la gloire d'Hachem, le tov, le bien d'Hachem, alors c'est comme explique Rashi, j'aurais déjà été complètement repoussé, j'aurais perdu. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici?
qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Loulé manti des rois de Hashem. C'est-à-dire que David Ameller donc déclare que ce qu'il a maintenu dans les épreuves, dans toutes ces épreuves que David Ameller a eues, c'était justement qu'il avait confiance en Dieu, l'Irod et Hashem. Il sait que Hashem va en fin de compte amener le bien d'Hachem reviendra dans ce monde-là. Et bien c'est incroyable comment notre cours il est d'actualité. Alors dans ce qu'on voit d'ici, alors quelle est la question? C'est qu'on la continue, c'est pas le verset, c'est la suite, c'est l'explication du verset qui va contredire l'axiome que nous avons dit que David Meller c'est un chassid. Pourquoi? Parce qu'il a écrit Betania, Mishme de Rabbi Yossi, on continue la Gemara. Betania, on nous a enseigné Mishme de Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Yossi, Lama Nakud Aloulé. Qu'est-ce qu'on voit? Dans le verset, il n'y a pas de contradiction. David Ameller, il déclare que c'est grâce à la Emouna, donc il n'y a pas de problème avec le chassid et la Emouna, c'est au contraire. Le chassid et la Emouna, c'est très bien. Alors quelle est la question? La question, c'est qu'il faut regarder ce verset. Il faut regarder les mots de ce verset. Et dans les mots de ce verset, on va voir des points qui apparaissent au-dessus des lettres. Et dans le mot loulé, donc loulé c'est lamed vav, lamed aleph, loulé, on voit deux points qui vont être sur le dernier lamed et sur la dernière lettre qui est le aleph. Donc ça veut dire, si on met deux points pour dire attention, il faut un peu séparer loulé, lamed vav et lamed aleph. Le lamed aleph, il faut le lire tout seul. Qu'est-ce qu'on va voir dans le lamed aleph? L'eau. Loulé, l'eau. C'est-à-dire que David Ameller disait qu'il n'est pas sûr, lui, qu'il n'est pas sûr qu'il aura le mérite de voir tout Hachem. C'est-à-dire que David Ameller se questionne sur lui-même. Il dit, ok, je suis un chassid, je fais tout, mais je ne sais pas si Hachem, il va me donner tout Hachem, le bien de Dieu. C'est quoi le bien de Dieu? C'est le Gan Eden, c'est le Olam Haba, c'est Triat HaMetim, c'est etc. Mais s'il est chassid, il n'a pas de souci à se faire. Les gens qui ne sont pas chassid, alors ok, même les gens qui ne sont pas tzadikim, ok, mais lui il est tzadik, chassid, alors pourquoi il se met en question, il a une interrogation pour savoir il va être zoché, Hachem va lui donner le mérite d'avoir Triat HaMetim, de voir le Mashiach, de voir. Il n'a pas de problème, lui, il n'a pas de problème. Peut-être nous, on a de problème, mais lui, c'est ok. Et la Gemara dit donc le lot, ça veut dire, je ne sais pas si je vais l'avoir. Explique la Gemara, voilà ce qu'a dit David Meller. Amar David a dit, reprenons le texte, Amar David, Ifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Muftach Ani Becha, je suis sûr, j'ai une confiance en toi. Muftach, c'est confiance. Ani, moi, Bechat, en toi, Hachem. Shata Meshalem Sachar Tov la Tzadikim, Natid Lavo. Je sais que toi, tu vas donner un Sachar Tov, c'est-à-dire Sachar, ça veut dire tu vas payer, tu vas donner chacun son salaire, le salaire Tov la Tzadikim, Natid Lavo. Je sais ça, que les Natid Lavo, dans le temps futur, Hachem, tu vas récompenser les tzadikim. Aval, eni yodea, mais je ne sais pas moi, im yeshli chelek benehem imlo, mais je ne sais pas si moi je vais mériter. Donc voilà la question. Donc répétons la question, que ce soit clair. D'un côté, on nous dit que David Ameller, dit, moi je suis chassid, je n'ai pas de problème. D'un autre côté, on dit, mais je ne sais même pas si j'aurai le récompense d'Hachem. Ah, c'est une contradiction. Est-ce que si tu es tzaddik, chassid, il n'y a pas de souci. Et si tu ne l'es pas, alors oui, tu dois te soucier. Mais David Ameller, il se soucie ou il ne se soucie pas? C'est ça la question. Réponse de la Gemara dans les textes, Rabotai, dans les mots. Réponse de la Gemara, Shema Igromachet. David Ameller, il dit, je sais que je suis chassid. Je sais que je vais toutes les choses bien. Mais j'ai peur de faire une avéra. Et un homme, voilà, quelque chose d'incroyable que ce que la Gemara nous apprend ici. C'est même une personne qui est tzaddik, chassid, il a tout. Toute sa vie, il doit se préoccuper. Est-ce que peut-être je vais faire une faute? Et peut-être, même si une faute par inadvertance, peut-être, Chazvé Shalom,
Cette faute, elle va être très grave. Et si j'ai fait une faute grave, malheureusement, je vais perdre mon Olam Haba. D'où est-ce qu'on voit ça? Que quelqu'un doit se soucier alors que toute sa vie, il essaie de faire du bien, des mitzvot, Torah, Mazim, Tovim, Mirat Shabbat. Alors quoi? Pourquoi il doit se soucier? Il a Gemara, parce qu'on a trouvé ça même déjà chez nos patriarches, où on voit ça de Yaakov Avinu. Regardez voir, on reprend le texte. Chez Maï Gromachet, Kede Rabbi Yaakov Baridi. Comme nous a enseigné Rabbi Yaakov Baridi. Et Rabbi Yaakov Baridi, parce que Rabbi Yaakov, attention le texte, Rabbi Yaakov Baridi, Rami Ketiv. Lui, il pose une question entre deux versets. Ketiv, il est écrit dans un verset, rappelez-vous, lorsque Yaakov a quitté Beersheba et il a vu cette fameuse échelle, le Sulam Mutsavarsa Veroshamaga Shamaima, et Hachem est venu et lui a dit, Ine Anochi Imar, je suis, moi Hachem, je serai avec toi, Ushmartira Bechol Asher Teler, et je te garderai dans tous tes chemins. Veketiv, donc Hachem lui a donné l'assurance qu'il sera avec lui à 100%. N'aie peur de rien, Corona, n'aie peur de rien. Hachem est avec toi. Veketiv, après un deuxième verset, Bayira Yaakov Meod. On voit que Yaakov il a eu peur. Mais si Hachem te dit, Hachem il vient, il dit à Yaakov, je vais te être moi, je vais te sauver, je vais te garder, je vais te protéger. De quoi il a peur? Bayira Yaakov Meod. Il s'agissait, rappelez-vous, lorsqu'il a fait la rencontre avec Esav, son frère. Pourquoi il a peur? Réponse de la Gemara. Amar, Yaakov Avinu, il s'est dit, c'est vrai que Hachem m'a donné cette assurance, mais peut-être, quand est-ce qu'il m'a donné cette assurance? C'était hier, avant-hier, mais peut-être entre-temps, j'ai fait des avérotes. Shema Yigrom Machet, peut-être le chet, il va malheureusement faire que tout ce que Hachem m'a promis, il dit, oui, attends, Yaakov, moi je t'ai promis, mais attends, disons que tu restes clean, mais si Hachem tu fais des avérotes, alors c'est fini. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a eu peur. En bataille, écoutez bien ce que la Gemara nous dit. On ne doit pas dormir sous nos lauriers et se dire, ouais, c'est bien, Baruch Hashem, moi je fais des cours, je fais les mitzvot, je fais Shabbat, Karata, Mishpacha, je fais la kashrut, je fais tout. Non, pas comme ça. C'est pas ça le tzaddik. C'est pas comme ça qu'on doit penser. On se dit, on fait tout. Mais chaque fois, on se remet en question. Attendez, aujourd'hui, est-ce que peut-être j'ai fait une avéra? Peut-être j'ai pas fait bien ceci, j'ai pas fait ma tfila, j'ai pas fait Bekavana, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Donc, c'est une remise en question qui est pas, on va dire, hebdomadaire. Et c'est pas journalière, c'est chaque instant. Bien fait, j'ai pas bien fait. On réfléchit, on prend conscience. Ah, et si j'ai pas fait, tchouva. Hachem, pardonne-moi, j'ai pas fait exprès. C'est de cette manière et uniquement de cette manière qu'on doit aborder notre vie. Et on a trouvé ça chez Yaakov. Et maintenant, on va trouver ça aussi par rapport à la même idée de remise en question qui doit se faire, on va dire presque simultanément à notre vie. On trouve ça par rapport à la sortie d'Égypte. D'où est-ce qu'on voit ça? Kedetania. Adi avor amecha Hashem, adi avor amzukanita. Rappelez-vous, Moshe Rabbeinu sort, donc les bénis Israël sont délivrés, ils sont devant la mer Rouge, les Égyptiens, etc. Hashem fait le miracle, on traverse la mer Rouge, les Égyptiens sont noyés, et tous les bénis Israël commencent à chanter la Shira. Et comment se termine la Shira? Adi avor amecha Hashem, adi avor amzukanita. Et celui de la Gemara, c'est quoi? Adi avor amecha Hashem, zu bia rishona. C'est-à-dire que les bénis Israël, ils avaient le roi HaKodesh avec Moshe Rabbeinu, qu'on va voir deux fois la Kriyat Yam Souf. Une fois Kriyat Yam Souf, à la sortie d'Égypte. Une deuxième fois, lorsque les bénis Israël vont revenir d'exil pendant les 70 ans, et ils vont revenir avec Ezra à Sofer, rentrer en Eretz Israël, ils doivent traverser le Jourdain. Il doit traverser le Jourdain. Pas de deuxième, pas avec Yoshua, excusez-moi, j'ai une erreur. Donc, je répète, première fois, lorsqu'ils ont traversé
la mer Rouge avec Moshe Rabbeinu. Et la deuxième fois, lorsque Yehoshua, lorsque Yehoshua ben Nun a traversé. Non, je ne me suis pas trompé. Je reviens à la première version. Et la deuxième fois, à l'époque de Ezra Sofer. C'est ça. Ezra Sofer. Et alors, c'est quoi? Donc, Hachem aurait dû faire 2 fois le miracle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, ils sont rentrés en Eretz Israël comme des rois. La deuxième fois, ils sont rentrés en Eretz Israël, mais malheureusement, avec Ezra Sofer, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, avec Ezra Sofer, ils étaient sous la domination comme explique Rachid, sous la domination de Paras, de Koresh, d'Achashverosh, de Dariavesh, etc. Tu connais l'histoire. Et donc, les Chachamim nous disent, Rabotai, regardez bien dans les mots, maintenant on reprendra les mots, Ad Ya'avor Amecha Hashem, Ad Ya'avor Amzukanita. Ad Ya'avor Amecha Hashem, Zebi Arishona. Ça devait être, ça doit rentrer en Israël d'une manière miraculeuse. Ad Ya'avor Amzukanita, Zebi Ashnia. La deuxième fois qu'ils sont venus en Israël, c'est-à-dire à l'époque de Ezra, Mikan, Amrou, Chachamim. De là, les Chachamim nous ont dit, Re'oyim ayu Israël asot lahem nes, Bimé Ezra, Kederer, Shenase, Lahem, Bimé Yoshua Benu. Normalement, on aurait dû avoir le même miracle, mais, à l'époque de Yoshua Benu, mais Garam Achet. Donc, à Botaï, on résume, la Torah, comment était les bénis Israël, aurait dû avoir 2 miracles. Le premier miracle, ils l'ont eu, c'était avec Yoshua Benu. Ils ont traversé le Jourdain, ils sont entrés en Israël comme des rois. Le deuxième miracle, avec Ezra Sofer, lorsqu'ils étaient 70 ans en exil, ils n'ont pas eu. Pourquoi? Mais c'est écrit dans la Torah que Hachem a dit, dans la Shira, vous allez rentrer une première fois, vous allez rentrer une deuxième fois, et la deuxième sera aussi glorieuse et aussi incroyable que la première. Alors pourquoi ils ne l'ont pas eu? Réponse la Gemara, oui, parce que entre-temps, ils avaient fait des avérotes. Et ils se sont pas remis en question. Donc même si Hachem a dit Adiavor Mecha Hachem, Adiavor Amzukanita, Adiavor 2 fois Yavor, mais Shema Gromachet. De là, nous apprenons David Ameler, il a dit Chassid, il a dit j'ai peur, peut-être je l'aurai pas, parce que lui, il a eu peur que ce que Hachem lui a promis, ça ne va pas se faire. Mais Baruch Hashem, c'est fait chez lui. Yaakov Avinu aussi, ça s'est fait. Mais par rapport au béni Israël, malheureusement, Ezra Sofer, il avait malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas suivi la Torah. Et c'est pour ça que le miracle de le deuxième Beth Amikdash n'était pas construit avec autant de gloire que le premier. Mais par contre, le troisième, celui-ci d'aujourd'hui, il doit se construire. Parce que le troisième, rappelez-vous, Rabotai, il descend du ciel. Il descend du ciel en feu. Et aujourd'hui, sur le mont du temple, il n'y a personne, c'est vide. Peut-être c'est aussi un siman. Hachem, il a évacué tout le monde. Il dit, ma gloire, elle doit descendre, pas sur les... Il faut que ce soit vide. Hachem, il veut retrouver sa gloire. Corona, la couronne. Il faut remettre la couronne à Hachem. Le mont du temple est vide. Même le côté, il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'Hachem dit maintenant, pour que le Beth Amikdash redescende du ciel tout en feu, il faut libérer. Il faut libérer tout ça, tout ce qu'il y a sur le mont du temple. Personne. Vide. À ce moment-là, le Beth Amikdash peut arriver tout propre. C'est clean. Il n'y a plus rien. Alors le Beth Amikdash descend. Bezrat Hashem, Amen, Keniraton. Donc, on dit Rabotai. Là, nous sommes arrivés 2 lignes avant la fin de la page Dalet Amoudalev, le Daf Dalet Amoudalev. Nous sommes arrivés entre 2 points vers Chachamim, Ombrim, Atratzot. Rappelez-vous, on retrouve à notre Mishnah Rabotai. Rappelez-vous, une marloquette. Jusqu'à quand on peut le dire le Kriyat Shema? Premier avis, c'est jusqu'à Sov Ashmua Rishona. On a bien expliqué la première garde, la fin de la première garde. Deuxième avis, c'est jusqu'au petit matin, Bamut Hashachar. Chamim viennent, ils font un peu une pshara. Ils disent non, pas la première garde, ni la fin de la journée, la fin de la nuit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire Chatzot,
au zénith du soleil du matin, de la journée, ce qu'on appelle Chatzot, il n'y a pas de soleil de la nuit, mais c'est la même heure dans les 12 heures de la nuit. Alors la Gemara demande, Chachamim, Kemal Zvirale, les Chachamim qui viennent et qui font comme une sorte de pshara entre les deux avis, Kemal Zvirale. Rabbi Eliezer Zvirale, s'ils pensent que le mot Beshor Vecha ou Fkumecha, ce qu'on appelait, vous rappelez-vous quand on a expliqué déjà ça, quelle est la maroquette, ceux qui pensent qu'on fait le Kriyat Shema jusqu'à la fin de la Shmura, de la première garde, c'est quoi? Il dit Beshor Vecha, voudrait dire au moment où tu vas te coucher. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel lui dit non, Beshor Vecha ça veut dire juste tant que tu es couché. Donc on dort toute la nuit, on se réveille au petit matin. Donc, il y a deux manières de comprendre le mot Beshor Vecha. Shor Vecha, ça veut dire aller se coucher. Donc, c'est au début de la nuit, les 3 premières heures de la nuit. Ou bien, Beshor Vecha, ça veut dire tant que tu es couché. Shor Vecha, ça veut dire aller se coucher. Ou Shor Vecha, ça veut dire tant que tu es en train de dormir. D'accord? C'est clair. Maintenant, Chachamim disent Chatzot. Mais Chatzot, on est déjà. Alors, tous les gens sont déjà sont allés se coucher. Mais personne ne se réveille. Donc, comment eux, ils expliquent le mot Beshor Vecha? C'est ça que la Gemara demande. Dans les mots Rabotai, là, nous sommes arrivés à la dernière ligne du Daf Dalet Amud Aleph. Chachamim, Keman Zviraleu, comme qui pense? Zviraleu, Rabbi Eliezer Zviraleu, s'ils pensent comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que Beshor Vecha, ça veut dire aller se coucher. Limrou, Rabbi Eliezer. On tourne la page, en haut de la page, Daf Dalet Amud Bet. Donc il devrait dire aussi la fin de la première garde. Et s'il pense qu'on va Gamliel que c'est le mot Beshor Vecha veut dire tant que tu es en train de dormir, Limrou, Rabban Gamliel. Il devrait dire aussi jusqu'à le petit matin. Donc cet avis de dire Skachatzot, elle ne colle pas avec le verset. C'est pour cela que la Gemara, dans la deuxième ligne du Daf Dalet Amud Bet, Le'olam Rabban Gamliel Zviraleu. Je pourrais te dire toujours que Chachamim, on a trois avis, on n'entre pas de Chachamim, ils pensent que Rabban Gamliel, que le mot Beshor Vecha veut dire tant que tu es couché, tant que tu es en train de dormir, c'est-à-dire que quand les gens ils dorment, c'est-à-dire jusqu'au petit matin. Bon, il y en a qui se réveillent même, ils font un peu la grâce. Mais non, on parle pas d'eux, on parle des gens normaux. Rabban Gamliel Zviraleu. Vea des Kamre Hatzot. Alors pourquoi ils disent Chatzot? Ils devraient dire comme Rabban Gamliel jusqu'au matin. Non, en vérité, Minatora, d'après la Torah, c'est sûr qu'on peut lire le schéma jusqu'au petit matin. Parce que Beshor Vecha, ça veut dire tant qu'on est en train de dormir. Alors pourquoi il dit, pourquoi la lacha c'est Skachatzot? Parce qu'ils ont fait une barrière. Ils ont peur que les gens, ils vont dépasser l'heure du schéma, et puis ils vont s'endormir. Et après, quand tu te réveilles, là, le schéma il est parti. Et on ne pourra pas récupérer. On peut récupérer une fila, mais on ne peut pas récupérer un schéma. Et on va voir la citation de la braïta suivante, comment on peut faire, on peut glisser facilement et oublier de faire le schéma. Alors regardez bien, nous sommes arrivés à la 4e ligne. Kedetania, comme on voit dans la braïta suivante. Regardez la Gemara. Chachamim asu siyag et divrem. Chachamim ont fait une barrière dans leurs paroles. Kedé, afin, chez l'oye Adam, afin qu'un homme ne tombe pas dans l'erreur suivante. Il va arriver, Baminasade, il vient du champ, des rêves, la nuit. Vomer, il va dire, il est à les bêtis. Donc il vient du travail le soir, 4 heures. Il rentre, 4 heures à l'époque, c'était comme ça, on rentrait vers 4 heures, 5 heures le soir, c'est-à-dire 16 heures, 17 heures. On rentre comme ça, parce qu'il travaillait très tôt le matin, il rentrait fin d'après-midi. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Que je fais Là, j'arrive en bas de chez moi, je fais quoi? À droite, c'est ma maison. À gauche, je vais à Midrash, qu'est-ce que je fais? Bon, d'abord, je rentre à la maison, prends une petite douche, etc. Je vais m'arranger. Après, je vais étudier. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Omer, Elar les bêtises.
je vais rentrer chez moi à la maison. Ve'ochal, je mange kima un petit peu. Ve'eshte kima, non, je mange rien qu'un petit peu, juste un petit quelque chose. Ve'ishan kima, je suis fatigué, je fais une petite sieste. Ve'acharkar, et après, ekra kriyat shema. Et après, je fais le schéma. Bet palel. Et je fais la tfila. Et donc, il dit non, mais c'est rien que quelques minutes, je fais ça rapide. Après, j'irai étudier. Vechotafto shena. Et malheureusement, ce petit somme va se transformer en une grosse somme. Venimsa yashen kol alayla. Toute la nuit, il va dormir. Et donc, il va oublier de faire le schéma. Aval, mais voilà ce qu'il faut faire. Adam, quelqu'un du travail, l'après-midi, fin d'après-midi, rêve, c'est de la fin d'après-midi. Nichnas Knesset, il va directement au Knesset. Donc, c'est pas encore l'heure du schéma, c'est pas grave. Imrag, il dit Koré. Imragol, Ishnot, Shoné. S'il a l'habitude d'étudier le Chumash, Koré, il dit le Chumash. Imrag, il dit Ishnot, Shoné. Et s'il a l'habitude d'étudier, il étudie. Chacun ce qu'il étudie. Nous, on étudie Maseret Brachot, Perek Rishon, mais Matai. Koré, Kriyat Shema. Donc, après arrive l'heure, il a fait sa Chavruta, il a fait son Shiur. Koré, il arrive l'heure du schéma. Koré, Kriyat Shema, au Mitpalel, il fait le schéma, il fait la Tfila, et après, il rentre chez lui, Ve'ochel, Pito, Mevarer. Il mange, et là, c'est capable de prendre un petit goûter, de prendre un bon repas, Mevarer, il fait Birkat Amazon. Ouah, il rentre à la maison, à sa femme, ouah, femme. Il dit, Mamash, quelle journée j'ai travaillé soit, mais j'ai étudié, j'ai fait la belle fila, Betsibour, bon, c'est beau. Et Tamil Abraïta, Bechol Over Divrei Chachamim, Chayv Mita. Mais celui qui n'écoute pas les paroles des Chachamim qui viennent de dire à l'instant, il ne faut pas aller rentrer chez soi à la maison et faire une sieste et après se réveiller et faire la tfila. Non, non, fais la tfila avant, parce que de peur qu'après on va oublier. Celui qui est ouvert à Chachamim, Chayv Mita. Celui qui fait pas ce qu'on vient de dire à l'instant, Chazve Shalom, Hachem le punit de Mita. Alors, ma demande, Machena Bechol Dourte, Delo Katane Chayv Mita, ou Machena Achad Katane Chayv Mita. Comment se fait-il que pour le schéma, on a dit que celui qui ne fait pas l'ordre qu'on vient de dire, il est Chayv Mita? Si d'abord tu vas manger et tu t'endors, et après tu te réveilles pour faire le schéma, c'est un Chayv Mita, ça, parce que des fois tu te réveilles, des fois tu te réveilles pas, même si une fois dans ta vie tu as oublié, c'est grave. Il ne faut pas oublier. Alors, il y a Hamita. Et pourquoi dans tous les autres mitzvot aussi de Rabbanan? Il y en a tellement de mitzvot de Rabbanan. On n'a pas dit que celui qui n'a pas allumé le Chanukah, il y a Hamita. On n'a pas dit que celui qui n'a pas allumé la Megillat Esther, il y a Hamita. On n'a jamais dit ça. Il m'a dit. Répond, Iba etema, deux réponses. Iba etema, Mishumdika Oneshena. La différence, c'est qu'on ne peut pas gérer le sommeil. Une personne, si elle est très fatiguée, elle dit je vais me réveiller, je vais mettre un réveil, je vais mettre mon réveil, je vais mettre mon iPhone. Les iPhones c'est fini là, après, depuis la Corona, il faut tout jeter, il faut faire un vidange, il faut enlever tout ce qui n'est pas bien, un filtre. Allez, hop, on ne veut plus entendre parler de ça. Donc, on est Shena dans son dormir. Et donc pour ça, attention, tu sais très bien que tu es dans une zone de risque. Il ne faut pas que tu dors. Si tu t'endors, personne ne pourra. On ne peut pas se réveiller. Ce n'est pas de notre faute, on s'est endormi. Donc, on nous a mis énormément en garde. Et ça vient aussi, deuxième réponse, pourquoi on a dit Hamita, la Pouké, Miman Damar, ça vient exclure celui qui pense que Tfilat, Arvit, Reshut. Parce que nous, on a pu croire. Ah ouais, bon, mais maximum, Arvit, c'est pas si grave que ça. Comment Arvit, on ne va pas. Arvit, c'est pas obligatoire. Obligatoire, c'est Shachit, Mitra, mais Arvit, c'est cool. Non, Arvit, c'est Chova, c'est obligatoire. Et donc, puisque Arvit, c'est ça que la Braïta pense, c'est une marloquette, mais la Braïta pense comme ça. Donc, celui qui fait pas ça, parce qu'il a transgressé carrément quelque chose qui est chova, qui est obligatoire. Il ne faut pas négliger le kriyat, shema et le harvi. Bravo, Rabotai. Donc on résume rapidement ce qu'on vient d'apprendre à l'instant. Qu'on m'a dit, il y a trois avis dans la Mishnah. Premier avis, on fait le schéma lorsque les gens en général vont dormir, c'est-à-dire les 3 premières heures de la nuit.
Deuxième avis, premier avis c'est Rabbi Eliezer. Deuxième avis, Rabban Gamiel, on fait le schéma jusqu'au petit matin parce que les gens ils dorment. Ça, l'interprétation du mot Be-Shor-Vecha. Aller dormir ou pendant le temps qu'on est en train de dormir. Et Rabban et Chachamim, ils se mettent au milieu. Mais où tu en es par rapport au verset? Non, moi je suis comme Rabban Gamiel, à savoir que c'est le petit matin. Alors pourquoi j'ai coupé la nuit en deux et je dis jusqu'à minuit? En général, c'est un peu plus ou un peu moins, ça dépend des régions, on a déjà expliqué ça. Donc Chatzot, c'est quoi Chatzot? Pourquoi je dis Chatzot et pas petit matin? Parce que j'ai fait une garde. J'ai fait une protection pour ne pas arriver, à oublier le schéma. Si tu oublies le schéma, il n'y a pas de manière de rattraper. Bravo. On continue un petit peu. À Botaï, nous sommes arrivés aux 2 points. C'est juste 2, 4, 5 lignes avant des lignes moyennes. Parce qu'après, à la fin de la page, il y a des lignes qui sont grandes, moyennes et petites. Donc, nous sommes arrivés à 2, 4, 5 lignes, des petites lignes où il y a les 2 points, Amar Mar. Rappelez-vous, Amar Mar, ça veut dire notre maître nous a enseigné. Qu'est-ce que notre maître nous a enseigné? Donc, on va prendre une citation de ce qu'on vient de dire il y a un instant. Kore Kriyat Shema ou Mitpalel. Comment il faut faire? On lit le schéma et on Mitpalel. Bon, c'est facile parce que c'est ça ce qu'on fait nous. Comment on fait vite? On fait Hashem Tzevakot, Iman, ou tatata. On fait les brachot, après on fait le schéma, et après on se lève et on fait la Amida. Donc on fait la Tfila. Donc le schéma, et après la Amida. Mais, c'est pour nous quelque chose de facile, mais à l'époque de la Gemara, ce n'était pas du tout facile. Parce qu'il y avait 2 avis des grands maîtres de la Gemara. Premier avis, c'est ce qu'on fait. Donc c'est facile. Deuxième avis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. D'abord, on fait la Amida. Donc on arrive à la Tfila. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hachem, c'est Vatay Tifta. Un peu comme pour Mincha. Dès qu'on arrive à Hachem, hop, on fait la Amida. Et après, quand on a fini la Amida, on s'assoit et on fait Hachem, Zevakot, Iman, et on fait le schéma. Donc Tfila et après schéma. 2 avis. Premier avis, c'est le nôtre, c'est d'abord le schéma et après la Tfila. Deuxième avis, c'est la tfila et après le schéma, à l'envers. Donc revenons dans le texte. Le texte nous a dit que dans notre braïta, on a vu à Marmar, notre maître nous a appris 2 points, ouvrez les guillemets, Koré Kriyatima Mipalel. Donc c'est quoi l'ordre pour le Harvit? C'est le schéma et après on prie. Donc Diagmara, Messaya Ale, les Rabbi Yochanan. Donc ça va comme la vie qui pense comme nous. C'est qui cet avis qui pense comme nous? C'est Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Damar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan nous a appris Ezou ben Olam Haba. Quelqu'un qui veut avoir sûr d'être un ben Olam Haba, le fils du Olam Haba, d'avoir le Olam Haba, d'être Zoché Olam Haba, Ze Asomer Geoula les Tfilat Shel Arvit. Il faut pas s'interrompre. Dès qu'on a fini le schéma, on sait Ashkivenu Avinu Yeshua Baruch Hashem Shomer Tamo Israël Ad Amen Kaddish. Et on fait sa tifta. Il ne faut pas s'interrompre. Il ne faut pas s'interrompre. Sommaire, Geoula, les tfila. Parce que dans la prière, les brachot du schéma, on parle justement de la Geoula, que Hachem nous a sauvés d'Égypte. Et après qu'on a parlé de la Geoula, tout de suite on demande à Hachem tout ce qu'on a besoin. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. À sommaire, Geoula, les tfila. Même Arvit. Le matin, tout le monde est d'accord que d'abord on fait le schéma, après la tfila. Mais Arvit, il y a une marloquette. On va voir pourquoi Arvit est différent de Shachrit, mais pour l'instant, on dit que là, c'est exactement comme dans Shachrit, on fait schéma et tfila. Ici aussi, on fait schéma ou tfila. Et on est sommaire. On les colle. On finit le schéma, hop, Hachem Vatay Tifta. Tac. C'est simultané. Et Rabbi Yochanan nous dit, Ezoven Alamava, Somer Goulat Fila. Rabbi Yehoshua ben Devi. Voilà la vie qui est en marloquette. Rabbi Yehoshua ben Devi Omer, Tfila Be'emsa Tiknum. Lui dit, les tfilotes doivent être aux extrémités et les schémas à l'intérieur. Le matin, on fait quoi?
je m'excuse, les schémas, ils doivent être dans les extrémités, et les tfilotes au milieu. Donc le shacharit, qu'est-ce qu'on fait? Schéma, tfila. Ok, mincha, qu'est-ce qu'on fait pour Arvit? Au milieu, mincha, encore une tfila. Et pour Arvit, qu'est-ce qu'on fait? Si on commence par schéma, ça va pas être symétrique. Il faut qu'on commence par un schéma et on termine par un schéma. Et au milieu, 1, 2, 3 tfilotes. Schéma, au milieu, shacharit, mincha, arvit. Donc, schéma du matin, bravo. Après, la tfila du matin, la tfila du mincha, la tfila de arvit, et après on termine avec un schéma. Schéma au début, schéma à la fin, et au milieu, 1, 2, 3 tfilotes. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehoshua ben Levi. Ça va, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Yehoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il pense? Tfila be'emtsa tiknum. Lui pense, la tfila, c'est be'emtsa tiknum. On a fixé le schéma. Voilà. Donc, notre braïta va, comme la vie qui vient d'être mentionnée auparavant, Rabbi Yochanan, tu as écrit Koré Kriyat Shema, ou Mitpalel. Donc, le schéma avant et la tfila après. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la vie du schéma et au milieu des tfilotes. Non, il a dit schéma, tfila, schéma, tfila. Donc c'est le système, c'est comme le nôtre, le système de cette manière-là. Voilà, Botaï, voilà notre petit cours de 35 minutes. On voulait, encore une fois, vous féliciter pour d'être présent virtuellement pour étudier avec la Torah. Et je voulais vous souhaiter, Bezrat Hashem, que Hashem nous donne le mérite de voir le Mashiach. Bezrat Hashem, voir la Géoula, Befrat ou Beklal, Bezrat Hashem Bekarov, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, tous se réjouir avec le Mashiach Tzidkenu. Amen, Ken Yireh Ratzon. Et on priera beaucoup. Shuv mecharon apecha, v'inachem al hara le'amecha. Shabbat shalom et kol tov.